Voilà, bonsoir à tous, bienvenue pour cette dernière soirée Trésor de la Bible. Donc vous avez vu depuis le début de l'année, on a pioché différents passages pour parcourir l'ensemble, presque l'ensemble de cette histoire biblique. Ce soir, je voulais vous emmener donc encore dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, chez Saint Paul. Voilà, donc Saint Paul, c'est parfois un peu compliqué parce que finalement, on ne le connaît pas très bien, il a une vie un peu complexe, on a du mal à tout retenir, on sait qu'il a écrit des lettres, on n'en sait pas plus. Donc je vais commencer par vous parler un peu de la vie de Saint Paul, et ensuite j'introduirai comme d'habitude le petit passage qu'on va lire. Donc ce soir nous entrons dans la pensée d'un disciple de Jésus qu'on appelle Paul de Tarse. Donc Paul, il n'a pas connu Jésus. La première fois qu'il apparaît, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est le livre qui, dans nos Bibles, suit les Évangiles. Il commence avec l'ascension de Jésus au mont des Oliviers, et puis il raconte toute la vie des disciples, des apôtres et des disciples après cette disparition de Jésus, comment ils s'organisent, à qui il commence à annoncer l'Évangile, comment ça se passe, plus ou moins bien, etc. Et donc, Paul apparaît assez tôt dans le livre des Actes des Apôtres. On le décrit comme quelqu'un qui garde les manteaux des Juifs qui sont en train de lapider, c'est-à-dire de jeter des pierres pour tuer Étienne, un autre Juif qui était disciple de Jésus et qui venait de professer sa foi en Jésus devant eux. Et donc les Juifs ont pris pour un blasphémateur, ils le lapidaient, et Paul était là, il gardait les manteaux et il approuvait ce meurtre. Voilà, donc Paul, c'est quelqu'un qui approuve, avant qu'il soit Saint Paul, voilà, donc à l'époque il s'appelait Saül, c'est le nom d'un roi d'Israël, Saül, a approuvé le meurtre des chrétiens. Et en Actes chapitre 8, verset 3, on le décrit comme ça. Quant à Saül, il ravageait l'Église. Donc l'Église, c'est l'assemblée des Juifs qui sont devenus disciples de Jésus. La distinction n'était pas aussi claire qu'aujourd'hui. On a l'Église catholique d'un côté ou l'Église orthodoxe de l'autre côté, les Juifs. À l'époque, les premiers chrétiens, c'est des Juifs qui vont à la synagogue, qui vont au temple, mais qui reconnaissent que Jésus est le Messie. Donc Saül ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Donc on voit cette énergie qu'il mettait pour combattre cette hérésie chrétienne qu'on appelle dans les Actes des Apôtres les Nazaréens. Les disciples de Jésus, on les appelle les Nazaréens, et aujourd'hui les Juifs, c'est comme ça qu'ils s'appellent encore les chrétiens. Nous sommes des Notzrim, des Nazaréens pour eux. Et donc Saül persécutait les Juifs devenus disciples de Jésus. Et c'est un jour, sur la route non pas de Memphis, mais de Damas, que notre ami Saül, qui avait été envoyé à Damas pour poursuivre son œuvre de purification là-bas, pour expulser tous les chrétiens et les emprisonner, c'est sur cette route-là qu'il tombe à terre à cause d'une grande lumière et d'une voix qui lui dit « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Donc c'est Jésus qui apparaît à Saül, sur le chemin de Damas, et qui l'invite à changer de vie. Donc cette rencontre va bouleverser la vie de Saül, et il va le conduire à être baptisé et à devenir disciple de celui qu'il persécutait. Donc ça va être un moment très important pour lui, qui va se ressentir dans ses écrits, notamment de cette gratuité de l'amour de Jésus et de Dieu pour lui, qui était un pécheur, un persécuteur de chrétiens, et pourtant qui est aimé de Dieu, et qui même Dieu a un projet, une mission pour lui et pour le monde à travers lui. Et donc Paul, Saül petit à petit va recevoir le nom de Paul. Alors le passage de l'un à l'autre n'est pas très bien explicité, c'est juste qu'au bout d'un moment on arrête de l'appeler Saul, on l'appelle Paul. Donc Shaoul en hébreu devient Paulos en grec, donc peut-être parce que Saint Paul qui va
qui va passer sa vie dans le bassin méditerranéen hellénophone, donc qui parle grec, va adopter un nom un peu plus grec. Voilà, et puis comme la plupart certains disciples, certains apôtres aussi ont changé de nom, Simon qui devient Pierre, c'est Jésus qui leur change de nom. On ne dit pas que c'est Jésus qui le fait, tu t'appelleras Paul maintenant, mais au bout d'un moment, il s'appelle Paul. Bon. Donc Paul va garder la fougue qu'il avait quand il était persécuteur, mais cette fois-ci, il sillonnera tout le bassin de la Méditerranée pour convaincre un maximum de juifs et de non-juifs que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Dieu vivant qui sauve et qui fait toutes choses nouvelles. Ça, je l'ai déjà dit. Voilà. Et donc, Paul va séjourner dans certaines villes de la Turquie ou de la Grèce actuelle, comme Éphèse, Athènes, Philippe, Corinthe, où il annonce l'évangile aux gens qui sont là-bas. Donc, je vous ai mis sur votre feuille de route la carte de ces voyages. Le livre des Actes des Apôtres raconte 3 voyages plus 1. Alors, le premier, il est assez petit, il est en blanc, là, vous voyez. Donc, il part d'Antioche. Ici, sur la droite, il arrive au sud de la Turquie actuelle, en Pergée, dans Antioche de Pisidie, là, qui fait un petit tour. Le deuxième et le troisième voyage, ils sont un peu mélangés parce qu'on ne distingue pas très bien les couleurs. Mais c'est pas grave, on voit à peu près le terrain que ratissait Saint Paul. Et donc, à chaque fois, il s'arrête dans une ville, par exemple la ville d'Éphèse. Il reste quelques mois ou quelques années. Il essaye de faire des disciples. Il les enseigne, il les fortifie dans la foi, et au bout de plusieurs mois ou plusieurs années, il s'en va, appelé par l'Esprit Saint, il continue son voyage. Et il y a un dernier voyage, c'est le voyage à Rome, c'est le voyage de captivité, parce qu'au bout d'un moment, Paul se fait arrêter sous l'influence des religieux juifs qui n'aiment pas du tout ce qu'il est en train de faire, donc comme Jésus qui a été arrêté et mis à mort sur la croix. Saint Paul est arrêté, les responsables religieux juifs veulent le mettre à mort, mais Paul dit, attention, moi je suis citoyen romain, donc vous ne pouvez pas me tuer comme ça, je ne suis pas juste un étranger, je suis citoyen de Rome, il avait la citoyenneté par son père, et il en a appelé à l'empereur romain pour juger son cas. Donc c'est comme ça qu'il va être emmené en captivité jusqu'à Rome. Donc on raconte aussi, à la fin, dans ce dernier voyage, qu'il y a une tempête, il est perdu, ils arrivent sur une île inconnue, puis finalement cette île c'est Malte, là il se fait piquer par un serpent, mais il meurt pas, donc les gens de là-bas le prennent pour un dieu, finalement il arrive à Rome, et les Actes des Apôtres se terminent sur cette vie de Paul à Rome. Voilà. Et donc pendant ces voyages, et pendant sa captivité, Paul va entretenir des relations avec les communautés disciples du Christ qu'il a fondées, ou des communautés dont il a entendu parler. Par exemple, il va écrire aux chrétiens de Rome, même s'il les a encore jamais vus. Donc on a la lettre de Saint Paul aux Romains. C'est net que Paul écrit aux Juifs devenus chrétiens qui habitent à Rome, et puis aux païens devenus chrétiens qui habitent à Rome, même s'il les a jamais rencontrés. Et ces relations se font par des lettres qui ont été copiées ensuite et diffusées dans d'autres villes à cause de leur caractère fondateur et apostolique. Donc on a tout de suite reconnu dans ces écrits de Paul des écrits très importants pour la vie chrétienne, pour les communautés chrétiennes, si bien qu'elles ont été très vite recopiées. Et quand Éphèse recevait une lettre, les Éphésiens, il la recopiaient, il l'envoyaient aux lettres alentours parce qu'on disait que ça pouvait servir à tout le monde. C'est comme ça qu'on retrouve des lettres de Saint Paul un peu partout dans le bassin méditerranéen et qu'on a pu les garder jusqu'à aujourd'hui dans nos Bibles. Donc dans nos Bibles, vous ne savez peut-être pas, mais les lettres de Saint Paul, elles sont classées par ordre de taille, de la plus grosse à la plus petite. Voilà, donc ça commence par la lettre aux Romains, qui a 16 gros chapitres. J'espère un jour pouvoir vous emmener dans ce magnifique livre biblique qui est la lettre aux Romains. Donc c'est un traité qui explique aux chrétiens comment la mort et la résurrection de Jésus ont un impact dans la vie concrète de chacun des baptisés. Et puis la plus courte des lettres de Paul, donc la dernière de la liste, la lettre à Philémon, elle a seulement 25 versets. Voilà.
Et donc, pour se souvenir la disposition des premières lettres, il y a cette formule que je vous ai mise sur votre feuille, que vous pouvez retenir par cœur pour l'interro. Rococo, Galéphi, Colpestes. Rococo, Galéphi, Colpestes. Romains, Corinthiens, Corinthiens. Donc, on a gardé 2 lettres au Corinthiens. Rococo, Galéphi, Galates. Éphésiens, Philippiens. Colpestes, sur la Colossiens. Thessaloniciens, Thessaloniciens, il aura écrit 2 fois. Et après, il y a Tim et Tite. Je ne les ai peut-être pas mis parce que je me suis dit que déjà jusque-là, c'était pas mal pour une première année. Toutes ces lettres, c'est des trésors que nous ne connaissons pas assez. Nous, on projette sur les lettres de Saint Paul que c'est compliqué. Alors que, en fait, parce que nous, on y a accès pendant les messes du dimanche, on a des petits morceaux bien isolés, et forcément, on ne comprend rien parce que les lettres de Paul, c'est comme une lettre, c'est comme une dissertation de philo. Il faut se laisser conduire dans le raisonnement. Donc, je vous invite un jour à lire la lettre aux Romains, la lettre aux Galates, et vous verrez qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça à comprendre, et qu'il y a même des choses qui peuvent nous intéresser pour notre foi. Et parmi ces lettres, il y en a qui viennent directement de Paul. C'est vraiment Paul qui écrit. Alors souvent, il dictait à un scribe et il signait. Donc il y a certaines lettres où les derniers versets, c'est voilà, ces derniers mots sont de ma main, moi, Paul. Et je remercie Jean-Michel qui a écrit cette lettre pour moi. Donc voilà, il dictait à un scribe, mais il signe quand même à la fin. Et puis il y a certaines lettres de Paul où les professionnels de la Bible se sont dit, ah ben là, le style est un peu différent, le vocabulaire est un peu différent, les points d'attention sont un peu différents, donc sans doute c'est plutôt des disciples de Paul qui sont, comme ça se faisait à l'époque, rattachés au nom de Paul pour signifier qu'ils sont dans le sillage de son autorité, mais qu'ils ne sont pas directement de la main de Saint Paul. Donc la lettre de Saint Paul aux Éphésiens qu'on va lire ce soir, elle fait partie de ces lettres-là, sans doute écrites plutôt par quelqu'un d'autre que Paul, mais c'est pas grave. Ok, voilà. Alors, j'arrive donc au contexte du texte de ce soir, qui est la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Donc certains pensent que cette lettre a été écrite après la mort de Paul, autour de 80 ou 100 après Jésus-Christ. Paul, ou l'auteur, écrit aux chrétiens de la communauté d'Éphèse pour leur enseigner la volonté de Dieu de réunir tous les hommes, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs, au sein d'une même assemblée qui s'appelle l'Église. Donc l'Église, c'est un mot français qui vient du grec ecclésia, qui vient du verbe grec ek, kaleo. Kaleo, c'est le verbe appeler. Donc, c'est le mélange de ex, comme sortir à l'extérieur, et kaleo, appeler. Donc, l'Église, c'est ceux qui sont appelés à l'extérieur. Voilà, ceux qui sont, c'est une racine vocationnelle. Donc, nous qui sommes dans l'Église, c'est parce que nous sommes convoqués, appelés par Dieu. C'est ça que ça veut dire le mot Église, qui est un mot que Paul utilise beaucoup. Cette lettre aux Éphésiens, c'est une lettre lumineuse, pleine d'espérance, qui n'est pas très longue. Seulement 6 chapitres. On va voir dans un instant un peu quelques-uns de ces traits. Et l'auteur contemple l'agir de Dieu pour les hommes. Il s'en réjouit et nous invite nous aussi à partager cette vie nouvelle. La lettre commence par une longue prière de bénédiction, c'est le chapitre 1, en rappelant tout le projet de Dieu pour les hommes. Et puis elle s'adresse ensuite aux chrétiens issus des non-juifs qui sont résidents dans la ville d'Éphèse. Donc, j'insiste quand même sur cette question des juifs et des non-juifs, parce que vous savez que donc, tous les prophètes sont juifs, les disciples, ils sont juifs. Jésus, il est juif. Et Jésus, il arrive vraiment dans cette continuité avec toute la révélation faite au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament jusqu'à lui. Et ça a été une vraie question très importante pour les premiers disciples juifs, quand il y a des non-juifs qui se sont mis aussi à croire à Jésus. Alors la question c'était, est-ce que ces gens-là qui ne sont pas juifs, on peut quand même les accueillir dans notre communauté ? Et si on les accueille dans notre communauté, est-ce qu'il faut qu'ils deviennent juifs ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aussi qu'ils aient la circoncision ? Est-ce qu'il faut qu'ils mangent cachère comme les juifs ou pas ? Et finalement, donc ça aussi c'est raconté dans les Actes des Apôtres,
les chrétiens juifs, donc les apôtres en particulier, ont décidé oui, on accueille des chrétiens qui ne sont pas d'origine juive, on ne leur demande pas de devenir juifs, donc ils ne sont pas soumis à la circoncision, ils doivent juste s'abstenir des viandes non saignées et du sang, mais ils peuvent continuer à manger du cochon s'ils veulent. Voilà. Et donc, mais ça a été une vraie question, se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, on sait que Dieu s'est révélé pour les juifs, mais est-ce qu'il est aussi pour les non-juifs? Donc c'est une question qui va travailler beaucoup Saint Paul, qui lui-même est juif, qui va commencer toujours à aller parler dans les synagogues pour essayer de convaincre les juifs que Jésus, c'est le Messie qu'ils attendent. Et dans les synagogues, il va recevoir du refus, du rejet, il va être expulsé des synagogues. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va se tourner vers les non-juifs pour leur annoncer aussi Jésus ressuscité. Et donc là, la lettre aux Éphésiens s'adresse en particulier à des chrétiens issus des païens, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas juifs. Et donc je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible. Alors après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, après les actes des apôtres, et puis après on se souvient Rococo, Galèphe, donc Romains, Corinthiens, Galates. Et donc vous vous souvenez que les grands numéros, c'est les chapitres, et les petits numéros, c'est les versets. Quant à vous, donc Paul s'adresse à des gens qui n'étaient pas juifs, qui ne sont pas juifs et qui sont devenus chrétiens. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Donc c'est l'esprit du mal. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Donc Saint Paul est en train de dire, vous étiez pas juifs, donc vous étiez derrière les idoles, donc vous étiez loin de Dieu. Et en fait, nous aussi les juifs, obéir à la loi juive, on n'y arrivait pas vraiment. Donc nous aussi, on était voués à ce que Paul appelle la colère de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu, vous vous souvenez, j'en ai parlé une fois, c'est pas que Dieu il se fâche tout rouge contre nous, c'est que Dieu il nous laisse aux conséquences de nos actes. Donc, si on pose des actes mauvais qui nous séparent de lui, et que c'est des actes qui nous conduisent vers la mort, ben Dieu il respecte notre liberté. C'est ça la colère de Dieu, c'est Dieu respecte nos choix jusque dans ses conséquences de mort. Mais Dieu est riche en compassion. Donc heureusement, il ne nous laisse pas là quand même. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Donc il y a Paul parle de cette distinction, de cette séparation déjà dans l'Antiquité,
On en voit encore des traces aujourd'hui dans la guerre entre le peuple juif et les autres nations. Et donc voilà, le Christ qui vient réconcilier à la fois les juifs et les non-juifs. En effet, il est notre paix. Non, j'ai déjà dit ça. Voilà. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Ça a été ? Donc, je vais vous dire maintenant deux choses. Donc, si vous pouvez suivre sur ma petite feuille, il y a deux grands sujets que j'aimerais aborder avec vous suite à ce passage. Le premier sujet, c'est le salut. Donc, on passe de la vie ancienne à la vie nouvelle, et c'est gratuit. Et le deuxième sujet, c'est qu'on n'est pas sauvé tout seul, mais qu'on est réunis ensemble en un seul corps. Donc, vous avez vu que Saint Paul, il a une vision pessimiste de l'homme sans Dieu. Ça commence mal au début. On est même un peu gêné quand on est le Père Cassiel et qu'on commence à relire ce texte, qu'on ne se rappelait plus que le début était comme ça, on dit « Ah oui !» Voilà. Donc Saint Paul a une vision pessimiste de l'homme sans Dieu. En fait, Paul parle de sa propre expérience, de ses erreurs, de sa manière dont il s'est facilement fourvoyé dans la violence. C'est ce que je vous racontais au début de cette soirée contre les chrétiens, avant d'accueillir la vie, dans sa vie, l'amour de Dieu. Donc Paul a vu dans sa propre vie quel déboire l'homme sans Jésus est capable de faire. C'est pour ça qu'il a une image si négative de cet homme soumis au prince du mal et aux passions de la chair. Et puis Paul est aussi témoin de la manière dont vivent les Grecs, les non-juifs de l'époque, une vie qui est parfois une vie de dépravation. On a d'autres témoins antiques qui nous racontent ça, c'est pas toujours très joli par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bon, aujourd'hui il y a aussi des choses pas jolies, mais voilà, c'est aussi une vie de dépravation. Nous, on est à une autre période de l'histoire. On est en France encore issu d'une civilisation chrétienne qui s'est parfois égarée, mais qui a quand même infusé quelques valeurs déjà plus positives dans l'humanité. Donc ce regard de Paul sur l'humanité sans Jésus, il nous fait un peu bizarre à nous aujourd'hui. Même si on est aussi témoin tous les jours de ce que le cœur de l'homme est capable de commettre comme atrocité encore aujourd'hui, même dans un monde post-chrétien. Voilà. Mais donc cette humanité perdue, pour Paul, c'est le point de départ. Même si nous, on ne connaît pas tout ça parce qu'on est beaucoup chrétiens depuis notre enfance, donc voilà, dans notre éducation, on a reçu certaines valeurs. Je rencontrais hier une catéchumène qui me disait voilà, moi, c'est à ce moment-là, c'est au lycée que j'ai commencé à devenir pratiquante. Mais j'allais pas à la messe, mais j'étais pratiquante. Alors moi, dans ma tête, j'ai dit « Attends, mais t'es pratiquante et t'allais pas à la messe, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle dit c'est là où j'ai commencé à mettre en pratique ce que Jésus demande. Le pardon, l'amour des ennemis, la prière, etc. Et donc elle a vu sa vie changer du jour où elle a vraiment décidé d'accueillir Jésus, alors que ceux qui sont chrétiens depuis la marmite quand ils étaient petits, voilà, c'est des changements radicaux qu'on voit un peu moins. Mais Paul, il l'a vécu, lui, dans sa chair, et il l'a vu auprès de toutes les personnes qu'il a évangélisées. Et donc Paul compare cette situation de cette humanité perdue sans Dieu à une mort. Voilà, quand on est loin de Dieu, c'est comparé à une mort. On est vivant mais séparé de Dieu, empêtré dans le mal et dans nos passions. Nous sommes comme spirituellement morts. Mais Dieu intervient. Il intervient pour nous donner une vie nouvelle. Et ça se passe en Jésus. Donc voilà, on passe de la vie ancienne dans la mort à la vie nouvelle avec Jésus. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention au verset 6. Avec Jésus,
il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Je pense qu'il faut prendre la mesure de ce que Paul dit. Donc auparavant, loin de Jésus, on était mort spirituellement. Nous, ça a duré peut-être quelques mois avant notre baptême. On était mort spirituellement, loin de Dieu qui est la source de la vie. En accueillant Jésus dans notre vie, nous laissons jaillir sa vie en nous. Nous accueillons une vie nouvelle. Donc passer de la mort à une vie nouvelle, ça s'appelle ressusciter. Par notre baptême, au jour où nous avons accueilli Jésus dans notre vie, nous passons de la mort à la vie. Nous vivons une forme de résurrection dès aujourd'hui. En accueillant Jésus dans notre vie, nous laissons jaillir sa vie en nous, sa vie de fils de Dieu, qui nous donne accès au Père dans l'Esprit Saint. Et donc notre relation à Dieu est complètement restaurée, renouvelée. Nous sommes comme ressuscités en Jésus, parce que la mort est derrière nous. La vie éternelle, elle commence le jour où nous accueillons Jésus dans notre vie. Voilà, cette vie éternelle, elle est pour aujourd'hui. On a déjà un pied dans la résurrection. Ce que dit saint Paul, il nous a ressuscités, il nous a fait entrer dans cette vie nouvelle. Alors bien sûr, un jour, on va mourir. Ça veut dire que notre corps va se séparer de notre âme. Mais notre âme, elle est déjà du côté de la vie, elle est déjà du côté de la résurrection, du côté de Jésus. Et notre corps, il faut qu'il attende encore un peu la résurrection définitive. Voilà. Mais vous avez vu que Paul, il ne s'arrête pas à la résurrection. Il dit, vous êtes ressuscités, mais il va aussi jusqu'à l'ascension. Il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Je suis toujours au verset 6. Donc avec Jésus, nous siégeons aux cieux auprès du Père. Donc pour saint Paul, c'est très clair que accueillir Jésus dans sa vie, être baptisé, c'est être uni à Jésus pour toujours. C'est recevoir sa vie, c'est entrer dans la résurrection, être ressuscité avec lui. Et si on est uni à Jésus, Jésus aujourd'hui, il est au ciel. Ça ne veut pas dire derrière un nuage, ça veut dire qu'il est dans cette communion intime, spirituelle et définitive avec Dieu son Père. Et donc nous qui sommes unis à Jésus, nous sommes aussi déjà au ciel. Notre vie de chrétien, c'est les pieds sur terre et le cœur déjà au ciel. Vraiment. En Dieu, auprès de lui, dans le Christ Jésus, auprès du Père. Ça, on peut se réveiller le matin en se disant « Waouh, j'ai le vertige, en fait je suis au ciel, je suis dans cette connexion directe avec Dieu, comme Jésus auprès du Père dans le ciel. » Je peux vivre cette qualité relationnelle-là avec le Père, vu que je suis uni à Jésus dans l'Esprit Saint. Alors nous, parfois dans notre vie quand même, on peut avoir le sentiment que Dieu est loin, mais c'est sans doute parce qu'on est un peu trop près de notre pied, et un peu trop loin de notre baptême, qui nous a plongés au ciel. Nous ne sommes pas en bas, et Dieu bien loin là-haut. Spirituellement, nous sommes déjà auprès de lui, à ses côtés, dans le ciel. Comme si Jésus nous avait précédés, il ouvre pour nous un chemin que nous pouvons parcourir, pas seulement après notre mort, mais dès aujourd'hui, en lui, en l'accueillant dans notre vie, maintenant, et en lui laissant toujours plus de place. Ça ne résout pas tous les problèmes de notre vie, ça ne résout pas nos souffrances, nos difficultés du quotidien, nos maladies, mais ça nous aide sans doute à traverser tout ça d'une manière ou d'une autre. Donc accueillir Jésus dans sa vie, ce n'est pas juste devenir un humain meilleur qu'avant, c'est recevoir une vie nouvelle qui nous plonge dans la présence et l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ça? Rien du tout. Donc c'est mon troisième point. Paul insiste sur la gratuité. Il n'y a rien à payer. Le don de Dieu est gratuit. Donc il le dit à plusieurs versets. Verset 4. À cause de quoi nous sommes sauvés? À cause de son grand amour, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés, c'est gratuit. Verset 7, 8 et 9. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil.
Vous savez, parfois, nous, les catholiques, on croit que c'est protestant de dire qu'on est sauvé gratuitement par la grâce et qu'en fait, il faut quand même y mettre un peu du sien parce que sinon... Eh bien, en fait, on découvre ce soir avec Saint Paul que c'est catholique de dire que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, que c'est gratuit et que c'est juste quelque chose qu'il nous faut accueillir. Donc, bien sûr, dans cet accueil, on a quelque chose à faire. Il s'agit d'accueillir. On n'a pas à acheter l'amour de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est gratuit, c'est cadeau. Nous sommes sauvés et nous n'y sommes pour rien. Nous sommes sauvés et nous n'y sommes pour rien. Il faut sans doute une grande humilité pour accepter d'être aimé gratuitement sans qu'on le mérite, sans qu'on ait rien à rendre, sans qu'il n'y ait ni mérite ni quoi que ce soit pour nous faire valoir. Mais même humainement, quand quelqu'un nous fait un cadeau, eh ben, on a envie de rendre, voilà, où on se dit, tiens, est-ce que je le mérite ou pas, pourquoi on a toujours besoin d'entrer un peu dans une forme de marchandage. Alors, je caricature, c'est pas toujours très vrai, mais voilà, c'est aussi vrai avec Dieu, on a besoin d'humilité pour accepter d'être aimé gratuitement. Notre simple existence en tant qu'humain justifie un amour inconditionnel de la part de Dieu. Notre simple existence en tant qu'humain justifie un amour inconditionnel de la part de Dieu. C'est son choix, c'est son désir, c'est son projet, c'est ce grand amour dont il nous a aimés alors que nous n'en sommes pas dignes. Saint Paul insiste quand même pas mal là-dessus au début de ce chapitre. Et voilà, nous sommes toujours un peu gênés d'être aimés, on a besoin de rendre ou de mériter. La gratuité, c'est vraiment difficile pour nous parfois. C'est peut-être pour ça que Saint Paul insiste tellement, il revient plusieurs fois. Ça ne vient pas de toi, tu ne peux pas en tirer orgueil, mais Dieu t'aime et veut te sauver. D'un côté, c'est vraiment libérant et source d'une paix tellement grande de savoir que quoi que nous fassions, peu importe ce que j'ai fait dans mon passé, dans mon présent, je suis aimé de Dieu qui a donné sa vie pour moi. Et donc une telle gratuité invite à une forme de reconnaissance tout de même, à une forme d'action de grâce. La grâce de Dieu nous invite à l'action de grâce. Et cette action de grâce pour nous, c'est de demeurer dans cette vie nouvelle que nous avons reçue. C'est ce que dit le verset 10 là. Nous sommes créés en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. C'est une phrase qui n'est pas trop français, mais on comprend un peu l'idée que quand même notre vocation, c'est de vivre dans cette action de grâce, c'est-à-dire dans cette vie nouvelle que Dieu nous donne, en vivant de cet amour que nous recevons et de le transmettre autour de nous dans les œuvres bonnes. Donc la morale chrétienne, ça n'est jamais le point de départ de la relation à Dieu. C'est pas parce que je suis OK dans mon comportement que Dieu va m'aimer. D'accord ? C'est pas ça la morale chrétienne. Dans le christianisme, vous savez, la morale, c'est toujours la deuxième mi-temps d'une première mi-temps qui est l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu, quoi que je fasse. D'accord ? Le point de départ, c'est toujours l'amour gratuit de Dieu. Et la morale, c'est-à-dire ma manière de vivre différemment dans l'amour, c'est une réponse à cet amour premier qui vient de Dieu. Donc arrêtez de faire des choses pour être sûr que Dieu vous aime. Arrêtez de faire des choses pour être sûr d'être aimé de Dieu. Il vous aime, quoi que vous fassiez. Et une fois que vous avez accueilli cet amour de Dieu, ce Dieu qui vous aime vraiment tel que vous êtes, qui vous pardonne de tout ce que votre conscience peut vous accuser et même au-delà, alors vivez dans l'amour. Laissez votre vie être transformée par cette vie nouvelle. Cet amour que vous recevez de Dieu en imitant Jésus, parce que nous vivons en lui, nous sommes intimement unis à lui pour pouvoir non seulement être au ciel, mais être aussi sa présence sur la terre. Ça, c'était ma première partie. Le salut, c'est passer de la mort à la résurrection, à la vie nouvelle en Jésus, et c'est gratuit. Donc ça, on peut s'en réjouir ce soir ensemble, si vous êtes d'accord. C'est quand même trop sympa. Et l'autre aspect fondamental de ce passage, c'est mon deuxième point, c'est qu'on n'est pas sauvé tout seul, mais le salut nous constitue intrinsèquement dans une même communauté, un même corps spirituel et social qui s'appelle l'Église.
Alors plusieurs fois, Paul parle du mur de la haine entre les juifs et les non-juifs. Donc je vais y revenir un petit peu. Donc je vous disais que Paul écrit aux Éphésiens qui pour la plupart ici sont des disciples de Jésus issus non pas des juifs, mais des autres religions païennes, des autres nations. Donc être juif, c'est pas simplement une religion. Être juif, dans le langage biblique, c'est aussi une ethnie. Donc les chrétiens d'Éphèse à qui Paul écrit, c'est pas des gens de l'ethnie juive, mais d'autres ethnies comme les Grecs ou d'autres, et qui ont aussi d'autres dieux, d'autres pratiques. Donc ça, on le voit très bien en verset 11. Vous n'étiez pas circoncis, qui est une des marques charnelles du judaïsme. Vous étiez loin d'Israël, compris au sens théologique, du peuple objet de la promesse de Dieu dans les Écritures. Vous étiez étrangers aux alliances et à la promesse. Vous n'aviez pas d'espérance et dans le monde, vous étiez sans Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple d'Israël qui bénéficie de la faveur de Dieu au milieu des nations, mais pas les autres nations. Okay. Donc dans la Bible, vraiment, le chouchou, c'est Israël. Pourquoi ? Parce qu'Israël, c'est le plus petit de tous les peuples. Donc c'est pour ça que Dieu le choisit, pour montrer qu'à travers ça, que toutes les autres nations sont choisies, mais il y a quand même un amour de prédilection pour le peuple d'Israël. Donc cette famille des descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, cette ethnie qui jouit de l'élection divine, parce que c'est la plus petite de toutes les nations. C'est une élection qui prépare à l'ouverture du salut à toutes les nations en Jésus. Donc cette ouverture, elle est déjà présente, annoncée dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'est Israël. Et c'est la loi de Moïse qui est le signe de cette appartenance réciproque entre Dieu et son peuple. Et petit à petit, tout un tas de traditions et de règles sont venues séparer toujours un peu plus les juifs et les non-juifs. On ne s'approche pas des païens, on ne se marie pas avec eux, on doit faire un bain rituel quand on est au contact de choses païennes. Donc il y a vraiment cette idée de se séparer pour rester dans la sainteté que Dieu nous donne, si bien que cette séparation finit par devenir ce que Paul appelle le mur de la haine entre Israël et les autres nations. Donc ce qui était une élection, distinction pour le salut de tous, comme le disait la promesse à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, toutes les nations. Voilà, ce qui était au départ une élection, une distinction, est devenu peu à peu une séparation, une opposition, un mur d'incompréhension entre les juifs et les non-juifs. Et il y a malheureusement plusieurs traces de cela dans l'histoire, au Moyen-Âge, pendant la Seconde Guerre mondiale et encore aujourd'hui, dans les deux sens, juifs contre non-juifs et non-juifs contre les juifs. Voilà, donc un petit point sur ce mur de la haine dont parle Paul. Mais Jésus est venu pour tous, pas seulement pour ceux qui sont les descendants charnels d'Abraham, Isaac et Jacob, les descendants charnels d'Israël, mais aussi pour tous les autres. Et sa mort manifestée à toutes les nations sur la croix montre à toutes les nations l'amour gratuit de Dieu. Et elle donne à toutes les nations la possibilité de croire en cet amour révélé depuis les prophètes jusqu'à Jésus. Et donc par la foi en Jésus, par le baptême, nous sommes nous aussi intégrés, incorporés à cet Israël biblique, ce peuple de Dieu, cette communauté des enfants d'Abraham, pas parce que nous sommes de cette ethnie-là, mais parce que spirituellement nous sommes de cette famille qui a reçu toutes les promesses et l'élection divine depuis le départ. Cette famille qui peu à peu s'appelle l'Église. Donc l'Église, c'est une réalité juive. L'Église, elle est fondée sur les 12 apôtres qui sont juifs. La pierre angulaire, c'est le Christ qui est un juif. Donc l'Église, c'est une réalité juive. Et les autres nations sont incorporées dans cette réalité juive qu'est l'Église. D'accord ? Donc nous sommes incorporés dans cette réalité juive. Nous appartenons en quelque manière à cette descendance des enfants d'Abraham de manière spirituelle. Et dans cette Église-là, les juifs et les non-juifs ont leur place à égalité. Il n'y a plus de distinction. On peut se marier entre un juif et un non-juif, ethniquement, quand on est devenu chrétien de part et d'autre. Voilà.
Et comme c'est la foi en Jésus, c'est-à-dire l'adhésion libre et personnelle de chacun, et non pas est-ce que je suis né d'une famille juive ou pas, qui fait l'appartenance à cette famille, alors dans l'Église, juifs et non-juifs deviennent frères et sœurs, parce que c'est un attachement personnel. Et en fait, toutes les nations, tous les peuples, toutes les cultures, en accueillant le même Jésus, entrent dans cette même Église, ce même corps, et tous nous devenons frères et sœurs, peu importe notre origine culturelle, ethnique et sociale. Et donc ça pose la question de se demander si nous, on ne reconstruit pas parfois des murs dans ce corps unique où nous vivons en paix normalement les uns avec les autres. Le mur des jeunes d'un côté et des plus anciens de l'autre. Le mur des classiques d'un côté et des plus progressistes de l'autre. Le mur de ceux qui semblent voter plutôt à droite d'un côté et de ceux qui veulent plutôt voter à gauche de l'autre côté. Donc nous, on est très forts pour laisser l'homme ancien reprendre le dessus et reconstruire les barrières dans l'Église que Jésus a détruit par sa mort. Donc, je vous lis le verset 15 et 16. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, Jésus a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Voilà. Il a fait de nous un seul peuple dans l'amour. Donc moi, je crois par exemple que le conflit aujourd'hui au Proche-Orient peut trouver son issue dans la réconciliation, dans le pardon, et que les chrétiens, juifs qui deviennent chrétiens, palestiniens qui deviennent chrétiens, voilà, c'est un lieu d'espérance pour que l'union au Christ soit plus forte que les désunions politiques. Inch'Allah. Et donc, voilà, dernier petit point de ce deuxième grand point. Cette église, pour saint Paul, elle est hiérarchisée. Donc ce peuple nouveau qui intègre toutes les nations, c'est un corps. Donc vous vous souvenez, avec saint Jean, la dernière fois, c'était l'image d'une vigne. Une vigne, tous les sarments, ils se ressemblent. Paul, il utilise plutôt l'image du corps. Dans un corps, les membres, ils ne se ressemblent pas. Chacun a une fonction différente, et même parfois, il y a une hiérarchie. Donc cet homme nouveau qui est l'Église est composé de plusieurs membres. C'est un corps, et comme tout corps, l'Église est hiérarchisée. Donc c'est une différence entre la manière de comprendre l'Église chez saint Jean et la manière de comprendre l'Église chez saint Paul. Voilà, donc pour saint Paul, la hiérarchie est importante. Et d'ailleurs, pour en parler, il va glisser de l'image du corps à l'image de la construction, dans laquelle les pierres n'ont pas toutes la même fonction. Donc c'est le verset 20, vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. Voilà, on est des pierres, mais il y a quand même des pierres spéciales, c'est les apôtres, les prophètes, et puis bien sûr le Christ. Et donc sans pierre angulaire, qui est le Christ, le bâtiment s'écroule sur lui-même. Donc cette pierre qui nous tient tous ensemble, c'est Jésus, pour faire de nous le temple de l'Esprit Saint. Conclusion. Je pense qu'on ne se rend pas assez compte de cette nouveauté radicale de pouvoir faire partie du peuple de Dieu et du salut, pas à cause de notre naissance et de notre appartenance ethnique, mais à cause de l'amour libre de Dieu qui aime chacun et laisse à chacun la liberté d'une adhésion personnelle envers lui pour recevoir la plénitude de son amour. Ce n'est pas une fatalité pour nous d'être chrétiens, même si on est pour beaucoup baptisés depuis le bébé, ou de ne pas être chrétien, mais c'est librement qu'on peut entrer dans ce corps nouveau fondé sur Jésus. On ne se rend pas compte de cette révolution radicale d'être aimé de Dieu, peu importe notre passé, mais simplement en accueillant Jésus dans la foi au jour de notre baptême, bien sûr, mais de manière plus consciente aussi à chaque instant. Aujourd'hui, peut-être ce soir, pour que Jésus continue son œuvre, pour nous remplir de sa vie, qui s'appelle le Saint-Esprit, et pour qu'il nous conduise encore au ciel ce soir auprès du Père. Amen. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont vécu avant la naissance du Christ ?
Jésus dit à un moment, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Il dit, Moïse, c'est de moi qu'il a parlé. Jésus, il est apparu à ce moment-là. Il y en a qui l'ont librement accepté, il y en a qui l'ont librement refusé, en conscience plus ou moins. Le Concile Vatican II dit, dans le livre de Gaudium et Spes numéro 22, une phrase qui ressemble à celle-ci. Dans son incarnation, le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme, et nous pouvons tenir que l'Esprit Saint est libre d'unir chaque personne de bonne volonté au mystère pascal pour les faire entrer dans le salut, même s'ils n'ont pas connu le Christ. Donc c'est pas tout à fait la citation, mais c'est un peu l'idée, d'accord ? Donc on ne peut pas être sauvé en dehors de Jésus, mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas Jésus que Jésus ne peut pas nous rejoindre par son Esprit Saint d'une manière ou d'une autre, soit dans l'espace géographique du monde, soit dans l'histoire. Donc voilà, tous ceux qui sont sauvés avant ou après le Christ, nous croyons que c'est dans le Christ qu'ils sont sauvés, même s'ils sont rejoints sans connaître le Christ. Donc on a plusieurs raisons de refuser Jésus. Soit on refuse Jésus parce qu'on nous en a mal parlé, et qu'en fait celui qu'on refuse, c'est pas tout à fait Jésus, mais le Jésus qu'on a compris que c'était, mais que c'est pas vraiment tout à fait lui. Dans ces cas-là, je pense que c'est pas aussi grave. On peut refuser Jésus parce qu'en fait on refuse l'Église, parce qu'on a vécu des souffrances dans l'Église, etc. Mais on refuse Jésus pas pour ça. Et on peut refuser Jésus parce qu'en fait on a reconnu que c'était quand même le Fils de Dieu, mais que vraiment on n'en veut pas. Donc, dans ces trois cas, c'est un peu différent, mais c'est surtout le troisième cas qui est différent. C'est quand on refuse Jésus en conscience, alors qu'on sait que quand même il a des choses, enfin, on a touché qui venaient de la part de Dieu. Bah là, c'est un choix un peu plus libre et définitif et éclairé quand on le refuse pour des mauvaises raisons. Donc, si on refuse Jésus, Jésus, il nous laisse libre. Ce qui est plus fort que la liberté de Dieu, c'est la liberté de l'homme. La preuve, c'est que la liberté de l'homme a réussi à mettre Jésus à mort. Il s'est laissé faire. Et donc ça peut encore continuer pour des gens qui refusent Jésus explicitement, librement, en connaissance de cause. Mais ils sont toujours aimés. Et voilà, et comme le bon larron, jusqu'au dernier moment, peut-être même jusqu'aux premiers instants de la mort, il y a cette possibilité de se tourner à nouveau vers Jésus.